Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je viens vous parler comme une coach, comme une sœur, comme une maman. Je viens vous parler sincèrement. Depuis un certain moment, nous avons vu sur la toile une situation qui, ma foi, laisse des personnes comme moi totalement hontoises. Parce que cette situation, elle est totalement affligeante pour la société. Elle est totalement abracadabrante et rocambolesque pour la vision de la femme. Là, pour les générations, elle est nuisible et notoire pour les générations futures. C'est pourquoi je viens aujourd'hui parler, afin que chaque jeune fille, afin que chaque femme, chaque maman puisse écouter mes mots et comprendre ce que je veux dire. Il y a cette situation de porte-à-porte qui ne date pas d'aujourd'hui. Ma foi, je ne vais pas jouer la faux cul ou la politique de l'autruche qui vient jouer celle qui ne connaissait pas cette situation-là. Non, en tant que coach, je connais ce genre de situation-là. Et il n'y a pas que Dubaï. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de faire du buzz sur cette affaire de Dubaï porte-à-porte. Mais en réalité, il y a beaucoup de Dubaï dans nos pays africains. Il y a Assini en Côte d'Ivoire. Il y a Pointe-Denis au Gabon. Il y a Kribi au Cameroun. Il y a énormément de ces mini Dubaï-là dans nos propres pays. Là où les soi-disant influenceuses, là où les soi-disant, parce qu'on parle des influenceuses, mais n'oublions pas les actrices, les femmes soi-disant Miss Star, les chanteuses, toutes sortes d'artistes, les journalistes, les présentatrices télé, etc. Écoutez, en réalité, il s'agit de femmes connues qui sont plébiscitées par le peuple, par vous les abonnés, parce qu'elles vous montrent leur corps. C'est-à-dire, elles mettent en valeur la plastique comme si c'était une marchandise. Ou alors, tout simplement, parce qu'elles vous montrent une vie de luxe, un lifestyle à outrance qui vous fait rêver plutôt que de vous ramener sur terre. Vous êtes constamment en train de rêver. Alors vous plébiscitez ce mode de vie. Vous plébiscitez ces influenceuses parce qu'elles comprennent qu'en le faisant, vous vous abonnez en quantité sur leur page. Et le souci dans tout ça, ce n'est pas réellement à ce niveau. Le souci, c'est que elles se mettent à avoir des pratiques obscènes pour de l'argent. Elles se mettent à montrer à la jeune génération, hommes comme femmes, parce que je dis elles, mais excusez-moi, en réalité je devrais dire ils, parce que les hommes aussi sont là-dedans. Les hommes connus aussi sont dedans. En réalité, ils passent leur temps à vouloir montrer une image de la nouvelle vie qui est tout pour l'argent. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de principe de vie, on n'a plus de canal de vie, on n'a plus d'éducation réelle, lourde, profonde. Tout ça n'existe plus. Même les sentiments n'existent plus. La preuve, sur Internet, on passe votre temps à vous dire entre l'amour et l'argent, choisis l'argent. Il n'y a pas à réfléchir, quelle que soit la situation. On plébiscite ce mode de vie de la facilité, ce mode de vie de tout rapidement, obtenir tout ce qui est rapide, avoir l'argent, quel que soit d'où il vient, on le prend sous prétexte que l'argent n'a pas d'odeur. D'accord. Sous prétexte que un coup ne pourrit pas l'intimité d'une femme. On plébiscite cette affaire de oui, c'est possible d'accepter n'importe quelle proposition. Cette affaire de oui, il n'y a pas de souci. Même si on te propose quelque chose
qui est totalement inconcevable dans la morale humaine, inconcevable même dans l'univers, parce que même l'animal maltraité, affamé, refuse de manger ses excréments. Ça veut dire que même l'animal réalise que ce n'est pas dans la nature de manger les excréments. Ce qui est excrément, c'est tout ce qui est déchet. Spirituellement, physiquement, c'est anormal de manger ces déchets. Or, on nous dit que allez-y, faites-le, tant que c'est pour de l'argent, tant que ça peut vous emmener à upgrade soi-disant. De quelle élévation parlons-nous? On vous dit acceptez tout du moment que vous avez la fructure. Mais de quelle fructure parlons-nous? Dites-moi, cette fructure-là te permet-elle de dormir en paix la nuit? Cette fructure-là te permettra-t-elle de réaliser quelque chose de palpable qui va perdurer dans le temps, quelque chose de propre dont tes enfants pourront profiter et qu'ils pourront manger avec saveur, déguster avec fierté? Dites-moi, réellement, l'argent c'est bon, l'argent c'est super, mais l'argent à tous les prix, non. L'argent à n'importe quel prix, de manière, c'est-à-dire totalement négative, non. Rentrez dans ces choses-là. Vous les influenceuses, les personnes connues, les personnes stars, célèbres, etc. Vous avez tendance à accepter des choses inimaginables, obscènes, soi-disant que vous aurez l'argent ensuite. Est-ce que vous connaissez le karma de ça? Maîtriserez-vous les retombées de vos actes? Parce que je suis coach en business, je vous le dis. L'on ne vend que ce dont on connaît la valeur. Et vous pensez que vous vendez votre corps, que vous acceptez des choses physiques alors qu'en réalité, vous acceptez des choses spirituelles. En réalité, en acceptant de faire toutes ces choses-là avec ces hommes riches qui vous donnent de l'argent, ce n'est pas votre corps que vous vendez, c'est votre âme. Ce n'est pas votre corps que vous détruisez, c'est votre étoile. Ce n'est pas votre corps que vous anéantissez, c'est votre destinée. Parce que ils ne font pas ça juste pour le plaisir, ok? Ils le font avec des pratiques nuisibles, des pratiques occultes derrière, afin de retirer quelque chose en vous qui a énormément de valeur, quelque chose d'inestimable. Parce que toi, tu connais le prix de ton âme? Dis-moi. Connais-tu la valeur de ton étoile? Explique-moi. Connais-tu où est-ce que réellement Dieu a prévu que tu finisses ta vie? C'est-à-dire, connais-tu ta destinée divine? Connais-tu? Non. Peut-être que ta destinée était d'être 1000 fois plus que cette personne qui te propose 10 000 $, 30 000 $, 40 000 $, même 100 000 $, même $1 million pour faire une chose. Sache que ce sont tous des hommes d'affaires, des hommes de pouvoir. Et en tant que tels, ils sont dans la logique du c'est manger pour ne pas être mangé. C'est-à-dire que ce sont eux les loups et vous êtes les brebis. Vous êtes des proies. Donc, ils vous mangent et ils prennent ce qu'il y a à prendre chez vous. Vous pensez que vous gagnez quelque chose alors qu'en réalité, ce qu'ils vous donnent n'est que 1/1000 de la valeur de ce qu'ils retirent chez vous. Parce que tout bon businessman, toute bonne businesswoman, c'est que on achète toujours de manière à obtenir une plus-value très élevée. Donc, quand ils achètent votre soi-disant corps, le soi-disant fantasme, comme vous croyez que c'est juste des fantasmes,
Et bizarrement, vous vous dites que non, c'est juste des fantasmes. Ah bon? Fantasmes, et ils le font avec des personnes qui ont des étoiles, parce que vous le voulez ou pas, même si vous êtes des aveugles notoires, dans un monde de voyants plus, sachez que la petite notoriété, la petite starmania, la petite célébrité que vous avez, c'est parce que vous avez une étoile qui brille. C'est parce que vous êtes appelé à de grandes choses. Sinon, il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux, on ne vous regarderait pas. Il y a énormément de personnes qui font de superbes boulots, on ne les regarde pas. Mais vous, on vous regarde. Parce que votre étoile attire naturellement les gens. Et c'est ce que ces hommes-là veulent. Ils ne vous veulent pas juste parce que vous êtes soi-disant trop belle ou quoi. Je suis désolée. Des très belles femmes, il y en a partout. Et ils peuvent les avoir avec beaucoup moins d'argent. Ils peuvent les avoir même facilement. Par contre, vous, ils vous prennent. Premièrement, parce qu'ils veulent avoir le plaisir inouï d'humilier celles et ceux qui sont adulés, élevés, acclamés comme vous, les influenceuses, les stars et autres. Vous êtes adulés, aimés. Vos fanatiques sont totalement éperdument amoureux de vous. Donc, ils veulent avoir ce plaisir inouï de vous rabaisser, de vous humilier, de vous ramener plus bas que terre. Ils vous prennent des joyaux que vous êtes, ils vous emmènent dans la fosse à grosse commission. Ils vous y trempent. C'est ce qu'ils font. Et maintenant, spirituellement, en le faisant, sachez que l'humiliation de l'être humain apporte un pouvoir dans l'obscurité, dans l'occultisme. Donc, en vous humiliant de la sorte, en vous faisant faire des choses inimaginables, même si c'est caché entre quatre murs, ils sont en train d'activer un système dans le spirituel, afin que vous deveniez ce que vous vivez à l'instant. Tu manges la merde, tu deviendras de la merde. Tu couches avec les animaux, tu deviendras un animal spirituellement. Tu es écrasé, humilié, fouetté, utilisé comme une poupée gonflable durant toute une nuit. Sache que tu deviendras aussi insignifiante qu'une poupée gonflable. D'accord? En dehors de cela, savez-vous seulement ce qu'ils mangent avant de déféquer en vous? Ne savez-vous pas que les selles contiennent toutes les maladies du corps? Savez-vous quelles sont les maladies qu'ils ont dans le corps et qu'ils vous passent? Même juste en le faisant sur vous, même pas forcément dans vos bouches. Numéro 2. Ces choses-là sont souvent faites sans préservatif. On vous passe toutes les maladies du monde sans problème. 3. Vous ne savez pas que le vampire, l'occultisme, la sorcellerie et toutes ces choses-là ont tendance à avoir une base dans les entrailles de l'être humain. Donc quand ils vous rejettent sur vous les déchets de leurs entrailles, ils rejettent sur vous ce vampire-là, cet occultisme-là et les esprits qui vont avec. En plus, ils enlèvent toute leur malchance, ils mettent sur vous, parce que la sexualité c'est le lien de deux personnes. Voilà. Et quand les deux personnes sont en lien, l'autre peut faire à l'autre ce qu'il veut spirituellement, du moment qu'il s'y connaît. Il peut changer ta destinée du jour au lendemain. Tu ne pourras plus rien faire. Il peut décider d'enlever tout ce qui est mauvais sur lui, mettre sur toi. Et prendre ce qui est bon sur toi, mettre sur lui. Tu quittes de chanceuse en malchanceuse et il quitte de malchanceux à chanceux. Vous êtes en train de pervertir vos vies.
Mais le pire dans tout cela, le plus désolant, le plus blessant, le plus attristant, c'est que vous emportez avec vous les générations présentes et futures. Parce que toutes ces filles-là rêvent d'être comme vous. Et beaucoup d'entre vous, comme le diable n'aime jamais mourir seul, comme la victime n'aime jamais être esseulée, vous les prenez aussi et vous les emmenez à rentrer dans ce cercle vicieux. Des cercles vicieux dont elles ne pourront plus sortir. Vous les emmenez à rentrer dans des choses qu'elles ne maîtrisent pas et dans lesquelles leur vie, leur existence, leur destinée, leur étoile seront éteintes, détruites, brisées, anéanties, définitivement. Alors dès à présent, si vous êtes encore dans ces choses-là, stoppez. Dès à présent, si vous avez commencé à le faire, vous avez voulu le faire, mettez stop immédiatement. Dès à présent, vous, abonnés, jeunes filles, jeunes hommes, arrêtez d'envier, arrêtez de suivre les gens aveuglément, arrêtez de vouloir faire comme les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, arrêtez de vouloir vivre leur vie, arrêtez cela s'il vous plaît, cherchez à vous battre par vous-même. Vous pensez que c'est la vie facile, la prostitution. Vous pensez que c'est la voie la plus rapide et la plus facile. Mais je veux vous dire aujourd'hui, en réalité, c'est la voie la plus difficile. C'est la voie la plus compliquée. Parce que tu joues ta vie à chaque instant. En une fraction de seconde, tu peux détruire ton éternité. Tu peux détruire ta vie. Tu peux détruire ton existence. Tu peux tout détruire. En une fraction de seconde, tu peux passer du paradis à l'enfer extrême. En une fraction de seconde, tu peux passer de la personne qui était la plus chanceuse, en bonne santé, la plus belle, la plus élevée, celle qui avait le plus d'avenir glorieux préparé pour son futur, à la personne la plus malchanceuse, malade, souffrante, en dégringolade totale et en voie de destruction, en voie de mort. D'accord, arrêtez cela s'il vous plaît. Le business peut t'apporter énormément, plus que ce que ces hommes-là vous donnent. Ok? Je vous dis une chose simple, mes chéris. Je pose la question, affaire de porte-à-porte là-haut. Avez-vous déjà vu, et je parle de porte-à-porte, je parle aussi de placement, je parle de, soi-disant, opportunité de sortir avec les hommes riches, opportunité de sortir avec les hommes qui ont l'argent, les sugar daddy, opportunité de sortir avec les hommes mariés dont vous ne connaissez pas d'où viennent leurs richesses ou leur source de pouvoir, vous ne maîtrisez pas. Tout ça là, j'englobe ça en un. Je dis, hein, avez-vous déjà vu un domaine qui rapporte, qui donne de l'argent? Un domaine fructueux, glorieux, dans lequel l'homme riche ou l'homme de pouvoir ne s'investit pas. Dites-moi. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu. Et je suis coach en business. Même quand ils sont multimilliardaires, dès qu'ils voient qu'il y a une possibilité de se faire de l'argent dans tel business, de telle manière, même si c'est une petite opportunité, ils vont demander à leurs adjoints, à leurs employés d'aller ouvrir une succursale dans ce système-là. Donc pourquoi, si réellement la prostitution, les placements, la vente de son corps, de son âme, de son étoile à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que eux au moins, ils vendent à
eux au moins, on peut dire que oh, ils vont vendre au diable, mais vous vendez à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu vends à ton frère humain comme toi-même, sans le savoir. Donc, si réellement ça là, ça payait, si réellement ça là, on pouvait réellement s'enrichir et perdurer avec cette richesse-là pendant longtemps, au point où nos enfants et nos petits-enfants vont en profiter et savourer cela sans amertume, sans que ça ne cale le cou comme la pomme d'Adam. Mon cher, ils allaient le faire eux-mêmes. Mais depuis là, ils ne le font pas. Hein. C'est toujours eux les bourreaux et vous les victimes. Jamais ils n'ont décidé d'aller dire que eux aussi ils vont devenir la victime pour prendre l'argent de quelqu'un qui est plus riche que eux. Jamais ils ne se sont dit que ouais, eux aussi ils vont aller faire comme vous chez quelqu'un de plus riche que eux pour prendre. Non, parce qu'ils savent que cet argent-là, c'est de l'argent avec lequel tu ne fais rien qui va perdurer, rien de solide ou de profond. Ils savent que cet argent-là, c'est de l'argent qui t'apporte une richesse volatile, une grâce volatile, une gloire volatile. Au bout d'un moment, elle va s'évaporer. Tu ne sauras pas ce qui s'est passé. Ok? Sachez que tout cet argent qu'on vous donne pour faire ces choses-là, c'est aussi volatile qu'un parfum de bon marché. L'odeur d'un parfum de bon marché qui sent fort au début et 2 secondes, bah, ça a disparu là. C'est comme ça aussi. Vous allez prendre l'argent là, vous avez l'impression que vous en profitez un bon matin, bah, ça a disparu. Vous n'en profitez plus et puis vous êtes dans les retombées, les problèmes, le karma de ça. Donc, attention. Arrêtez. Cherchez votre argent proprement. Le business est capable de t'apporter beaucoup plus que ce que tu fais là. La preuve, ceux qui vous donnent cet argent ne font pas comme vous. Hein? Eux, ils vous donnent l'argent. Mais eux, pour chercher leur argent, ils vont faire le business. Ils vont faire les affaires. Dès qu'ils font leurs affaires, ils gagnent leur argent là-bas durement. Et puis, ils viennent vous donner en une nuit, en une semaine. Et vous pensez que c'est simple. Vous pensez qu'il n'y a rien derrière. C'est seulement les fantasmes physiques. Ah bon? Ah bon? C'est le village de Si je savais qui vous répondra. C'est le voirâtre que vous allez voir. C'est quand vous allez lire l'heure en chinois sur le soleil de midi que vous allez comprendre la vie ici. N'est-ce pas, vous aimez souvent dire que vous maîtrisez. Vous allez maîtriser jusqu'à vous allez essuyer vos pleurs avec votre genou droit.